certains présidents de clubs gèrent les clubs comme les propriétés privées. Du coup, ça ne crée pas l'intérêt du public autour de ce club. Depuis l'ouverture de la saison 2025-2026 de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire, le championnat se déroule dans des tribunes largement clairsemées. La population semble ne pas être intéressée au football local. Cependant, la FIFA se dédouane quant à son rôle de mobiliser le public dans les stades. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Regard Sportif sur Vision 24 TV. Nous parlerons de l'absence du public dans les stades de Côte d'Ivoire. Et pour en parler, nous recevons Benson Amoa, journaliste sportif, directeur général de Sport Zone. Benson, bonjour. Bonjour, Saré. Et bienvenue au Regard Sportif. Merci. Samon Kofimak, consultant analyste sportif. Samon, bonjour. Bonjour, Saré. Et bienvenue au Regard Sportif. Merci. Alors, Benson Amoa, pourquoi le public a donné dos au football local, Benson? Déjà, c'est un triste constat. Parce qu'on sait que les supporters ivoiriens, le sportif ivoirien en général est féru de football. Et donc, c'est étonnant de voir que nos matchs se déroulent devant des gradins vides, carrément vides. C'est vraiment étonnant, c'est surprenant. Quoi qu'on, tout à l'heure, on va aborder les causes, mais c'est le triste constat qu'on fait et le constat que tu fais est exact. Voilà. Alors, Saré, par le passé, on accusait le pouvoir public de ne pas créer des infrastructures permettant de recevoir des matchs de qualité. Et aujourd'hui, après la CAN, nous ne pouvons plus accuser le pouvoir public. Je pense bien que la cause, il faut la chercher ailleurs. Les clubs sont responsables de ces terrains vides parce qu'il n'y a pas de du marketing plutôt autour des clubs, ni de la promotion. Voilà, donc moi je peux dire que c'est ce que nous allons essayer de développer. Alors, même est-ce que pour vous, la FIFA a raison de se dédouaner de l'absence du public dans les stades, au point où de rejeter carrément le ressort au club qui, quant à eux, serait responsable du fait qu'il n'y a pas de mobilisation dans les stades? Non, bien évidemment, je ne peux pas cautionner ces dits du président de la Fédération ivoirienne de football, parce que déjà la Fédération ivoirienne de football a en ses mains la gestion globale du football ivoirien et de son développement. Voilà. Donc c'est vrai que cette fédération se fait aider dans sa tâche par la Ligue professionnelle de football, mais toujours est-il que la fédération a toute la responsabilité. C'est comme lorsque peut-être un département dans un ministère ne fait pas son travail, le ministre il ne va pas se dédouaner pour dire non, le rôle est dévolu à ce département. Et si le département ne le fait pas, ce n'est pas moi, ministre, qui en suis responsable. Voilà, donc tout est une question de relation de cause à effet. Et donc si aujourd'hui on a des stades, des tribunes qui sont vides, le premier responsable, c'est la fêtière. Et la fêtière, c'est la Fédération ivoirienne de football. Bien sûr. Alors, Samon, est-ce que pour vous, la FIFA est en mesure, en droit de tout reverser sur le club? Oui, moi je pense bien, parce que du moment que la fédération fait son maximum plutôt pour vraiment promouvoir nos différents matchs, c'est au club de chercher les mécanismes pour rendre plus attractif notre championnat, par la qualité du jeu, par la qualité des athlètes. Mais le constat que nous faisons aujourd'hui, les clubs n'essaient pas de recruter des joueurs de qualité pour donner un jeu vraiment fluide et attractif aux supporters. Donc du coup, ils ne sont pas intéressés à aller au stade. Donc vous voulez dire qu'il n'y a pas de joueurs de qualité dans le football ivoirien? Oui, si, je peux le dire ainsi. Par le passé, quand vous voyez des clubs comme l'Africa qui partaient prendre des joueurs expatriés pour animer notre championnat, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On essaie de raccommoder dans les centres de formation, de prendre des jeunes vraiment qui n'ont pas le niveau en tant que tel. Du coup, ça donne un jeu pas impressionnant à nos clubs. Donc, quand tu t'assois et que toi, un sportif, tu vas au stade et que tu te rends compte que le jeu ne te donne pas satisfaction, la prochaine fois, tu n'iras pas au stade. Donc, la responsabilité incombe les clubs qui ne font pas le maximum de recruter des joueurs de qualité. D'accord. Est-ce que, besoin pour vous, la communication est suffisamment faite aujourd'hui par la fédération ou par les clubs pour attirer le public au terrain? Non, bien, bon, je peux le dire que la communication n'est pas assez efficiente, mais bien avant de rebondir sur ta question, je voulais revenir sur un des points abordés par mon frère à l'instant. Moi, je pense que la responsabilité des clubs
est certes engagé, mais pas parce que il n'aurait pas de joueurs de qualité. Non, je m'inscris en faux contre cela, parce qu'on voit notre championnat, il y a des joueurs de qualité. Mais il y a un fait qu'il ne faut pas oublier, c'est que depuis que la Côte d'Ivoire était rentrée en crise dans les années 2000, on a tout délocalisé. Tout le championnat ivoirien se disputait à Abidjan. Et c'est juste récemment qu'on a demandé à ce que les clubs retournent dans leur localité pour pouvoir disputer les matchs dans ces localités. Donc déjà, le fait que tout le football ivoirien était basé à Abidjan, ça créait des difficultés parce que les supporters de Dabou, c'est pas tous qui viendront à Abidjan venir assister au match. Les supporters de Gagnoa ne viennent pas forcément à Abidjan pour assister au match. Les supporters de Korogo, ils ne font pas ce voyage non plus. Et donc, ils ont été défavorisés à ce niveau. Et donc, c'est maintenant que les clubs retournent dans leur région, dans leur ville, pour pouvoir recevoir et disputer le match sur place. Donc, malgré le fait que les clubs reçoivent pour la plupart à domicile, je prends par exemple le COK qui a ouvert le championnat, mais on a vu le terrain qui était complètement vide. C'est là que je situe réellement le souci pour ce qui concerne la Fédération ivoirienne de football. Voilà, qui, par le démembrement de la Ligue professionnelle de football qui est en charge de l'organisation des compétitions, est-ce que cette ligue joue véritablement son rôle? À ce que je sache, le rôle de cette ligue est un peu ambigu et n'est pas vraiment assez clair. Et parce qu'on voit là, récemment, il y a l'un des membres de cette ligue qui s'est exprimé sur la situation pour dire qu'ils n'ont pas suffisamment les moyens pour mettre en exergue, pour dérouler leur plan stratégique de communication pour les matchs. Et donc ça, ce n'est pas du ressort de la ligue professionnelle qui ne dispose pas d'assez de moyens, qui devait être financé, aidé dans sa politique par la Fédération ivoirienne de football, qui apparemment ne joue pas ce rôle comme il se doit. Et donc aujourd'hui, quand on parle de communication, à peine on apprend qu'il y a un match de championnat la semaine suivante. On a des tournois qui s'organisent encore à Abidjan ici, des tournois de Maracana, où l'entrée coûte plus cher, mais il y a du monde dans les parquets. À la différence de nos championnats, on entend à peine parler des oppositions. Et donc, il y a un réel problème de communication, un réel manque de communication autour des matchs. Il y a les derbys. Quand il y a un derby sous-régional, un derby régional, je dirais, et s'il y a, par exemple, COK contre US Tchologo, il va falloir mettre une communication efficiente en place pour pouvoir attirer les populations. Mais ce n'est pas ce qui se fait. Et donc, il y a vraiment un problème de communication quant à la promotion des matchs de championnat. Voilà, aujourd'hui, récemment, on confirme que les présidents de clubs, est-ce que les clubs, ont un président de supporters pour la plupart? On a vu peut-être dans la seconde africaine, mais est-ce que vous voyez par exemple le COK qui a un président de supporters? Vous voyez, je ne sais pas qui d'autre, l'ISCA. Est-ce que l'ISCA a un président de supporters pour essayer de s'occuper du volet mobilisation? Est-ce que pour vous, là, on ne connaît pas un problème à ce niveau? Mais voilà pourquoi, d'entrée de jeu, je disais qu'il y a le volet marketing qui compte en termes de promotion autour des clubs. Mais vous voyez, aujourd'hui, on parle des supporters, du président des supporters. Mais l'objectif de ce président des supporters, c'est quoi? C'est de créer un engouement autour du club. Pour créer un engouement autour du club, c'est quoi? C'est la communication. Aujourd'hui, est-ce que nos clubs sont dotés de community managers? Non, je ne pense pas. Non, la plupart, ils ont un community manager. Mais on parle de président de supporters. Mais attends, j'en viens tout à l'heure. Benson expliquait que la fédération devait communiquer sur les matchs pour créer l'engouement. Mais les clubs, eux, me font quoi pour créer cette communication autour même des clubs? Rien. Parce qu'aujourd'hui, quand tu parles, moi je prends l'exemple de la SEC, parfois moi je visite la page de la SEC qui communique au maximum sur ses activités. Mais allez-y sur certains clubs, il n'y a pas de cette communication autour de ces clubs-là. Il n'y a pas d'activité qu'on mène autour de ces clubs, qu'on met à la disposition du public. Non, tout récemment, il y a un entraîneur ivoirien qui a signé au Mali, en l'occurrence Bodo Mori. Mais j'ai vu des images où il a été accueilli par le public depuis l'aéroport. Donc ça veut dire que ce public-là a adopté son club, a adopté tout ce qui se passe, tout ce qui est comme événement dans le club. Mais dites-moi en Côte d'Ivoire, souvent même, à peine même on voit des signatures qui s'annoncent sur les réseaux sociaux. Donc du coup, aujourd'hui, il y a problème de communication autour des clubs, de telle sorte que le public ignore ce qui se passe au sein de ces clubs-là. D'accord. Benson? Oui.
Bon, ce que je en termes de communication, en termes de supporters, de situation des clubs, parce que les clubs, la plupart n'ont pas de président de supporters, et il y a peut-être un community qui essaie de faire quelques teasers, mais derrière, il n'y a pas un président qui est chargé de la mobilisation. Pour la plupart. Hein. Bon, pour la plupart, ça c'est vrai, mais je vais dire que déjà, le mal est déjà à la racine. À la racine, c'est quoi? On a généralement des clubs, ici en Côte d'Ivoire, qui ne sont que la propriété d'une seule personne. Imaginez-vous si nos clubs changent de statut et que ces clubs deviennent réellement des sociétés en bonne et due forme, et qu'il y a le capital est ouvert et qu'il y a des personnes qui puissent entrer dans ce capital. Vous imaginez si une ville comme Gagnoa et que le club est structuré à ce qu'il y ait un PCA et qu'il y ait différents démembrements, ça peut plus donner le lien d'appartenance aux populations. On peut se dire, bon, le club est à nous et donc on peut faire des efforts subséquents pour apporter notre soutien au club et supporter le club comme c'est doit. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La majorité de nos clubs sont détenus par de tout puissants présidents. C'est leur chose. Ils ne rendent pas compte. Et donc, quand ils ne rendent pas compte de quelque chose, ça n'attire personne. Voilà, quand ils ont des assemblées générales, à peine 2-3 personnes sont présentes. Même très souvent, ça n'existe d'ailleurs pas. Ils ne font pas d'assemblée générale. Donc, il n'y a pas ce lien d'appartenance de par la structuration même des clubs. Donc, ça aussi, c'est un réel problème. Mais moi, je reviens toujours pour dire que le problème aussi est au niveau de l'animation. Aujourd'hui, les matchs de football sont de véritables spectacles. Quand vous prenez un club comme le Paris Saint-Germain, chaque fois que le club doit recevoir une équipe, il y a un joueur, une légende, ou bien une star qui vient, qui donne le coup d'envoi. Mais ici, on ne le fait pas. J'ai eu la chance d'être le speaker du stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe à la faveur de la CAN. Mais pendant la CAN, on avait des séquences d'animation. La première séquence d'animation, c'était le showtime assuré par un DJ. Voilà, qui était chargé d'enflammer le public, jouer les chansons à la mode pour que le public soit en extase. Et après, on avait également le supporter fun, le supporter qui était le plus stylé, voilà, qu'on choisissait par la suite. On avait également la cam dance, qui était une caméra qu'on faisait circuler, isolée, et on mettait la musique et après on choisissait le meilleur danseur dans le public pour le féliciter. Et puis à la mi-temps, il y avait aussi un sponsor qui avait une troupe de danse. Le sponsor majeur qui avait une troupe de danse qui venait pour faire des prestations. Donc c'est tout ça, ça contribue à assurer le spectacle et ça attire aussi le public. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on, c'est parce qu'on vit. D'accord. Aujourd'hui, vous parlez plutôt des clubs qui sont responsables. Est-ce qu'aujourd'hui, les clubs ont des boutiques, par exemple, pour essayer de vendre des gadgets, etc. Les clubs en Côte d'Ivoire, même la SEC a une boutique, c'est vrai, au Sénaco, mais à part la SEC, quel club en Côte d'Ivoire a sa boutique propre à elle-même? Voilà la problématique, Saré. Voilà pourquoi j'ai dit nos clubs manquent d'objectivité et puis d'ambition. Surtout, moi j'accuse souvent les clubs de l'intérieur. Quand tu prends les clubs comme COK, moi j'ai visité la ville de Korogo, où il y a un monde fou, où si les collectivités s'impliquaient dans la gestion du club, les autorités compétentes s'impliquaient dans la gestion du club, on peut créer un engouement autour de ce club par la population. Et partant de là, on peut créer une boutique. Vous verrez que la population de Korogo va s'acquitter de tout ce qui est comme gadgets, des t-shirts, pour accompagner son club. Et ça sera des ressources financières pour accompagner le club. Lorsque Korogo va recevoir... Je vais vous donner un exemple, par exemple. Oui. Quand vous avez les clubs qui vivent à Abidjan et qui partent recevoir des matchs dans les bases, la population n'adopte pas ces équipes-là. Non, mais voilà. Par exemple, le FC San Pedro, qui est basé à Boufoudourbé ici, et qui se déplace le week-end pour San Pedro, mais les populations ne sont pas de accord avec le joueur. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Justement, aujourd'hui, et tout n'est pas d'aller jouer à Korogo et être un leader. Il faut résider à Korogo. Oui, mais voilà pourquoi j'ai dit il faut l'implication des autorités compétentes autour du club. Parce que d'entrée, personne a dit tout à l'heure dans ses propos, dans son développement, que certains présidents de clubs cherchent les clubs comme les propriétés privées. Du coup, ça ne crée pas l'intérêt du public autour de ce club. Mais si aujourd'hui, on essaie d'impliquer des autorités, toutes les compartiments d'une région autour du club, vous verrez que les gens vont s'impliquer. Mais
Quand vous voyez, moi je me rappelle dans le temps, par le passé, mais chez moi à Bandoukou, le Sakraboutou, au stade à l'intimité, quand on était petit, quand on dit le Sakraboutou recevait au stade à l'intimité, mais à partir de midi, le stade est plein à craquer. Mais en ce moment, il y a... juste une parenthèse. Oui. En ce moment, il n'y avait pas d'échelle cryptée. Oui, non, oui, effectivement, mais je veux dire, aujourd'hui même, il y a l'avènement de l'Internet qui permet de communiquer mieux encore sur les clubs. La preuve, vous voyez, il y a des vidéos virales sur les réseaux sociaux parfois qui créent d'engouement. Pourquoi pas ce spectacle d'engouement autour d'un club ne peut pas créer l'attirance autour de ce club-là? Mais pourquoi les clubs aujourd'hui ont du mal à s'offrir une boutique pour vendre les gars de GNCRS? Non, déjà, pour s'offrir une boutique, il faut pouvoir déterminer le nombre de supporters que tu as. Voilà, on a l'un des grands clubs de ce pays qui est en D2, en Ligue 2 maintenant, qui, lors de sa dernière assemblée générale, quand elle parlait qu'elle faisait le point des supporters réels, mais on peut le dire, et ça fait pitié. Voilà, donc aujourd'hui, pour que tu aies une boutique... Vous parlez de la fréquence pour l'Abidjan? Bon, je ne vous fais pas dire, mais pour que tu puisses parler de supporters au point où tu vas ouvrir une boutique, c'est que tu as des supporters qui détiennent des cartes. Donc, quand c'est que tu as 1000 supporters qui détiennent des cartes, et tu es encouragé à ouvrir une boutique. Mais quand ce n'est pas le cas, tu ne sais pas pourquoi tu vas ouvrir une boutique. Donc, voilà aussi la réalité. Donc, le tout, ce n'est pas d'ouvrir une boutique, mais c'est d'adopter une politique à même d'amener les supporters à adhérer et à supporter réellement le club. Et c'est par ricochet qu'on ouvre maintenant une boutique pour pouvoir les satisfaire en matière de gadgets et tout ce qu'il faut au niveau du club. Alors aujourd'hui, on a beaucoup plus de spectateurs que de supporters. C'est vrai, on parle de supporters, mais en Côte d'Ivoire, en réalité, il y a beaucoup plus de spectateurs. Les gens qui s'ennuient le week-end, il y a une affiche qui est plaisante, ils peuvent regarder sans émotion et ils finissent le match, ils rentrent chez eux. Par contre, on a des supporters qui vivent carrément le match. Tous les 90 minutes sont vécues comme si c'était vraiment une grande fête. Alors aujourd'hui, nous savons, il n'y a pratiquement pas de supporters, mais le public, même pour déjà s'égayer, déjà à demande, même à faire le pas de stade. Oui, mais ça arrive. Souvent, ceux qu'on retrouve au stade, parfois, c'est par complaisance. Par exemple, j'ai un bon petit au quartier qui est dans tel club. En guise de soutien à mon petit, j'essaie de mobiliser quelques amis là. Un fan club? Oui, un fan club, c'est ce qu'on constate souvent. En guise de soutien à notre petit, on se réunit en groupe là, on prend un mini bata et puis on s'en va pour soutenir nos petits. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Pour dire qu'il y a... Souvent, ce sont ces petits amis qui financent même... Par les moyens de prime qu'on leur promet. Mais je veux dire, pour voir aujourd'hui des supporters engagés, fervents supporters qui sont prêts à se déplacer comme on le voit par le passé. Peut-être il y a un match à Boaké, le gars il dévance l'équipe à Boaké, il prend son hôtel, il paye son séjour, il va soutenir son club. Aujourd'hui, on ne voit pas ça en Côte d'Ivoire. C'est rare de le voir. Mais pourquoi? Moi je dis que... Mais c'est la gestion des clubs. C'est la politique que les dirigeants mettent en leur faveur aujourd'hui pour attirer les clubs. Sont fermés aux supporters. Oui, les clubs sont fermés aux supporters. Il n'y a pas une politique de vraiment permettre aux clubs des supporters d'être intéressés. Voilà la véritable problématique. Voilà. Benson, votre idée là-dessus? Bon, moi je pense toujours que tout est au niveau de l'attractivité. Et qui parle d'attractivité parle communication. Et je l'ai dit tout à l'heure au niveau de l'animation autour des matchs, qui devrait être meilleur pour que... Qui doit susciter cette... à ce niveau, c'est la Ligue professionnelle de football. Voilà, la Ligue professionnelle de football qui travaille de concert avec la FIF. Mais le souci, c'est quoi? C'est que la Ligue professionnelle de football, à la base, dans le choix des hommes, est déjà problématique. Ce n'est pas un poste qui devait être un poste de nomination. Normalement, on devait faire des élections au niveau de la Ligue professionnelle pour qu'on ait un président élu. Et de sorte à ce que ce président vienne pour travailler en toute indépendance de la FIF. Mais ce n'est pas le cas. Bitogo est nommé par le président Idriss. Ouais. Et donc, il ne peut pas vraiment, on peut dire, en terre à terre, se fâcher et se plaindre de ce que... Il n'y a pas les moyens. Il n'y a pas les moyens et autres. Là, il se dit que la saison écoulée, il aurait misé beaucoup d'argent de sa propre poche et qu'il attendrait un remboursement qui tarde à venir et tout. Si, comme il était élu et qu'il était redevable à ceux qui l'ont élu, il allait travailler différemment. Et donc, c'est pour ça que la FIF est forcément liée au manque
à l'absence du public dans les tribunes. Voilà, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Nous recevons Samo Kofima, analyste sportif. Samo, quels sont vos mots de fin sur le sujet? Alors, moi, je pense bien qu'il va falloir faire ce qu'on appelle les états généraux de nos clubs pour dégager, trouver des solutions, permettre à nos clubs d'avoir des supporters au terrain. Les tickets qui sont payés pour suivre les matchs permettent aux clubs d'avoir au moins des ressources financières pour pouvoir les permettre, puisque les tickets vendus au cours de ces matchs-là sont partagés entre les différents clubs et la fédération. Donc, si on a des personnes qui vont au stade chaque semaine, ça permettrait aux clubs d'avoir des ressources financières pour gérer le quotidien de ces clubs-là. Et surtout, nous demandons aux clubs d'avoir l'œil sur la qualité des athlètes. C'est la qualité des athlètes qui peut attirer les supporters au terrain. Tant qu'il n'y a pas un jeu de fluidité, de qualité des joueurs de haut niveau, on va toujours assister à des gradins vides. Benson? Moi, ce que je dirais, c'est quoi? C'est qu'il va falloir miser sur la promotion des matchs du championnat. Et qui dit promotion parle de communication, d'une politique réelle de communication pour faire connaître déjà les acteurs, faire connaître les oppositions et mettre en avant un certain nombre de joueurs qu'il faut, qui puissent attirer les supporters. Et donc, la Ligue professionnelle gagnerait à faire un peu mieux que ce qu'elle fait jusque-là parce que les résultats sont faméliques. Ce n'est pas intéressant que le président de la fédération lui-même se déplace pour l'ouverture, le coup d'envoi du championnat et que ça se déroule devant des gradins vides. Voilà, merci à vous d'avoir répondu à notre sollicitation. Ben, selon moi, journaliste sportif, directeur général du journal en ligne, bien sûr, Sport Zone, Samo Kofima, agent de joueur, analyste sportif, autant pour moi. Merci d'avoir répondu à notre sollicitation. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.